Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler avec vous aujourd'hui sur un sujet très important que plusieurs négligent lorsqu'ils sont sur le chemin de leur propre grandeur. C'est la volonté. Vous savez, j'ai souvent entendu des personnes me dire « je n'avais pas le choix ». Non, bien-aimés, vous devez avoir une volonté et pouvoir l'exprimer et opérer des choix dans la vie. Celui qui n'a pas de choix dans la vie subira le choix des autres. Or, il faut avoir une volonté parce qu'on dit de la volonté que c'est parmi les attributs déliés à une personne vivante. C'est-à-dire là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de personne vivante, il n'y a pas d'être vivant. Un être vivant est animé, certes, dès lors qu'il a la possibilité d'avoir une volonté. La bonne volonté est bien, mais il faut de la discipline qui exige à chacun de faire son travail et de le pousser au succès. Vous devez avoir la volonté de connaître le succès, comme tout homme d'ailleurs. Mais votre volonté doit être basée sur une discipline. Avoir la bonne volonté seule ne suffit pas. Il faut encore conjuguer cela avec le savoir-faire. Il faudrait prendre votre volonté pour le mettre aller au profit de ce que vous savez faire. Prenez avec moi un passage biblique que j'aimerais qu'on lise dans 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. Non, 2 Samuel 6, excusez-moi, verset 1 au verset 8. 2 Samuel 6, verset 1 au verset 8. La Bible dit: David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 3000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ancho, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, des harpes, de luth, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ouar de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Vous connaissez la suite. Uza a été frappé. Pourquoi? Parce que simplement, Uza voulait. Il avait la volonté de bien faire. Mais sauf que cette volonté-là ne correspondait pas au rôle ou ni à la tâche que lui devait assumer. La même chose avec le roi Saül dans 1 Samuel 13. Il est allé offrir l'Holocauste, un service qui ne lui était point reconnu. Et l'Éternel a retiré la royauté du dessus de lui. Au point que dans 1 Samuel 15, l'Éternel va envoyer Samuel aller oindre David. Bien-aimé, on ne peut pas avancer avec Dieu ou on ne peut pas aller dans la grandeur lorsqu'on ne sait pas avoir une volonté et pouvoir la défendre. Et là, j'irai même plus loin pour dire avoir une volonté, savoir faire le choix. Il faut avoir un choix, il faut donner un avis. Il ne faut pas subir ad vitam la vie des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu dois avoir une volonté. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Posez la question à plusieurs autour de vous. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vous serez étonné. Parce qu'une personne qui a une volonté doit veiller sur sa bouche. Il faudrait que les paroles de sa bouche puissent dévoiler ce qu'elle veut. Amen. Vous savez, des fois, vaut mieux un Méphibosheth plutôt que quelqu'un qui met les pieds partout. Je répète, des fois, vaut mieux un Méphibosheth peut-être plutôt que quelqu'un qui met les pieds partout. Et je répète encore, la volonté sied qu'aux personnes disciplinées. Là où une personne n'a pas la volonté de faire, n'a pas la volonté d'agir, n'a pas une volonté d'une manière générale, il y a déjà une crise d'identité. Or, ce qu'il faut éviter lorsque on est grand, c'est de connaître des crises d'identité. Et une personne qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de choix, même si elle est à la tête d'une nation, ce sont les autres qui vont commencer à la manipuler. Ce sont les autres qui vont commencer à la conduire. C'est comme ça que vous avez des chefs qui sont conduits par ce que la rue déclare. Alors que c'est lui qui doit conduire ceux qui sont dans la rue. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf.
Tu dois avoir une volonté, et une volonté engage de la sagesse, de l'intelligence, un avis, la capacité d'opérer un choix. Que Dieu te bénisse.